Voulez-vous que nous nous intéressions quelques minutes à Edward Snowden? Vous vous souvenez, cet homme qui était employé de la NSA, l'agence de sécurité nationale américaine. En 2013, il a dénoncé un vaste système de surveillance des Américains, un système qu'il considérait comme abusif. À la suite de ces dénonciations, il est parti en Russie. Il aimerait bien maintenant venir en France et il demande, c'est d'ailleurs pas la première fois, l'asile politique à la France. Il l'a répété ce matin sur France Inter. J'ai demandé l'asile en France en 2013. À l'époque de François Hollande, j'aimerais beaucoup que M. Macron m'accorde le droit d'asile. Mais ce n'est pas la France, c'est le monde occidental, c'est le système dans lequel on vit. Protéger les lanceurs d'alerte, ce n'est pas un acte hostile. Accueillir quelqu'un comme moi, ce n'est pas une attaque contre les États-Unis. C'est une main tendue en amitié. Alors évidemment, c'est ça le sujet. Est-ce une attaque contre les États-Unis que d'accueillir Edward Snowden? On rappellera que ce dernier est inculpé d'espionnage et de vol de secrets d'État aux États-Unis. En tout cas, il y a des personnalités proches d'Emmanuel Macron qui sont plutôt favorables à l'asile politique pour Edward Snowden. Par exemple, Nicole Belloubet, encore elle, dont je vous rappelle qu'elle était l'invitée du grand jury. Pour ou contre Nicole Belloubet, accorder l'asile au lanceur d'alerte Edward Snowden qui le réclame à la France? Pour ou contre Nicole Belloubet? Ah oui, d'accord, pour. Pour, et il y en a une autre qui répond pour aussi, mais de façon un petit peu plus développée, c'est Nathalie Loiseau, la députée européenne. C'est à l'OFPRA de reprendre la nouvelle demande d'asile, puisque je comprends qu'il y en a une, d'Edward Snowden. À titre personnel, je ne vois pas ce qu'Edward Snowden fait en Russie, un des pays les plus habitués à la surveillance de masse et à la manipulation. Donc vous dites à je serais titre plus heureuse qu'il soit en Europe. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'aucun pays européen n'a donné l'asile à Snowden. Non. Je pense qu'on est en décalage complet par rapport aux valeurs qu'on porte. Donc vous dites, il faudrait l'accueillir. Absolument. Nathalie Loiseau, qui, on s'en souvient, était la tête de liste En Marche aux élections européennes. Est-ce que accueillir Snowden, c'est se fâcher avec les États-Unis? André Berkoff, je rappelle que vous êtes le seul journaliste français à jamais avoir interviewé Donald Trump. Non, je crois que le problème, pourquoi il est allé en Russie? D'abord parce qu'effectivement, les États-Unis c'était bien avant Trump, étaient foudrage de ce qu'il a révélé. C'était en 2013. Absolument, en 2013. Guillaume, je voudrais quand même rappeler quelque chose. Il y a un autre lanceur d'alerte, au moins aussi connu que Snowden, qui pourrit dans une prison aujourd'hui, qui est Julian Assange. Je trouve que le sort réservé à Julian Assange est lamentable. Je le dis, on peut être pour ou contre ce qu'il a fait. Il était, comme vous savez, pendant 7 ans dans une chambre de l'ambassade équatorienne à Londres. On l'a fait sortir et il est aujourd'hui en prison. On voit les images. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire les lanceurs d'alerte? Moi, je trouve que franchement, la France, je dirais, s'honorerait. En tout cas, il pourrait vraiment accueillir Edward Snowden et même d'ailleurs Julian Assange sans être déshonoré. Je trouve ça. Les lanceurs d'alerte, quand même, il y a eu des choses qui ont été révélées qui étaient fondamentales. Mais ce n'est pas un casus belli avec les Américains? Sûrement pas. Sûrement pas. Pas avec Trump. Bon. Donc, vous êtes plutôt pour. Eh bien, on va continuer notre tour de table. Mais avant, je vais vous donner l'avis de nos internautes. La France doit-elle accorder l'asile à Edward Snowden? Eh bien, il y a une majorité, 60%, qui répond positivement à cette question. C'est une autre question posée aujourd'hui sur le Figaro.fr. Il y a 10 732 votants aux dernières nouvelles. 62, il y en a même eu 30 de plus depuis que j'ai pris mes notes. Evoine Fulda, pour, contre l'asile politique c'est sûr que ça serait à Snowden? Ça serait plutôt une bonne chose. Effectivement, je ne connais pas assez bien la psychologie de Trump. Je ne sais pas qui la connaît bien, d'ailleurs, pour savoir si ça l'embêterait. Oui, même lui a du mal, je pense, mais pour savoir si ça aurait des influences. Mais c'est vrai que ce qu'il a révélé et quand même nous a permis, quand même à une petite échelle, d'ouvrir les yeux sur le monde dans lequel on avait basculé. Donc, ne serait-ce que pour ça, parce que ça a été une sentinelle, quelqu'un qui a dit, en étant bien placé pour le dire, que finalement, la plupart des citoyens américains étaient espionnés sans le savoir. Donc, oui, ça serait bien que la France l'accueille.
Et Peter, sur Twitter, est tout à fait d'accord avec vous, cher Anne Fulda. Il nous dit il faut remercier Snowden, le soutenir, l'accueillir, lui donner des responsabilités à la DGSE. Il nous a montré à quel point les États-Unis nous écoutent et nous lisent. Arnaud Benedetti, votre point de vue? Oui, de toute façon, c'est un système de surveillance à l'échelle planétaire, la NSA. Et c'était très connu d'un certain nombre d'ingénieurs, de technologues, de scientifiques et de militaires qui savent très bien l'efficacité de ce système. En effet, la France s'honorerait, je suis assez d'accord à le recevoir. Le problème, c'est que, si vous voulez, c'est pas seulement Trump le problème, c'est que les États-Unis, c'est une... D'ailleurs, c'était sous Obama. D'ailleurs, c'était sous Obama. Les États-Unis, c'est une polyarchie. Il y a une administration. Et c'est vrai, une polyarchie, c'est-à-dire que c'est un système avec différents acteurs qui construisent le pouvoir. Et comme d'ailleurs dans beaucoup de démocraties. Et le système américain est quand même très équilibré sur le plan des institutions aussi. Il ne faut jamais l'oublier. Beaucoup plus équilibré que le nôtre, vraisemblablement. Ce qui fait que Trump a peut-être moins de pouvoir que Macron dans son propre pays. Mais la réalité, c'est que c'est cette administration peut-être qui s'oppose vraisemblablement, et c'est certainement pas la personnalité de Trump, à mon sens, qui constitue l'obstacle majeur aujourd'hui à l'accueil en France de Snowden. Et la même chose pour Assange. Mais quand même, Guillaume Clossat, cet homme, il est poursuivi dans son pays. Après ça, il n'a pas encore été jugé. Mais est-ce que c'est pas faire obstruction à la justice américaine que de lui accorder l'asile politique? Que les Russes le fassent, on peut comprendre. Mais nous, c'est moins évident. Pas évident, parce que si on réfléchit au fondement de la construction des pays européens après la guerre, si on réfléchit à la Convention européenne des droits de l'homme, la protection de la vie privée est fondamentale, et c'est vraiment. Et pourquoi on l'a mis au cœur du projet européen d'après-guerre? La CEDH s'applique tout simplement parce que on avait peur que 1984, le livre d'Orwell de 1948 se passe. On avait peur qu'on ait à nouveau des régimes de type totalitaire, nazi, fasciste, etc. Et donc c'est vraiment le fondement de l'idée et des démocraties européennes d'après-guerre qui est en cause. Et donc, c'est notre identité même. Et ce que Snowden a mis en avant, c'est trois choses. Premièrement, la surveillance de masse à la 1984, c'est possible, par les États. Deuxièmement, il y a des entreprises titanesques, qu'on appelle les GAFA, mais il n'y a pas que les GAFA, qui y contribuent. Et troisièmement, vous avez besoin, parce que l'État ne vous protège plus, de trouver vos propres moyens de protection. Et donc ça, ça serait bien aussi que M. Bellamy s'y intéresse, c'est une remise en question fondamentale de l'identité de nos sociétés. À partir de là, je pense que si on veut conserver notre identité, c'est fondamental, et il faut accorder le droit d'asile à ce type qui a un courage incroyable, parce que la machinerie, la violence de la machine américaine est extraordinaire, et il s'est retrouvé vraiment seul, et c'est une honte pour nos démocraties de ne pas avoir été capable de l'accueillir. Et c'est comme ça qu'il y a une contradiction démocratique et qu'on affaiblit la démocratie et même de en nos Europe. machines à nous. Parce qu'on voit très bien ce qui se passe sur Twitter et Facebook, dans la censure. Et donc le vrai courage, il est là, mais le vrai courage, c'est aussi d'avoir un vrai débat politique sur ce sujet. C'est avoir, comme les Chinois, nos propres infrastructures numériques. C'est quand même fou de savoir qu'on est observé par les Américains plus que les Américains n'observent les Chinois ou les Russes. Je veux dire, nous sommes le premier... Non, mais c'est vrai. Non, mais si, c'est vrai. Et ils ont vraiment besoin de nous observer autant qu'ils nous observent les Chinois et les Russes. Peut-être, mais tout simplement parce qu'il y a les infrastructures, il y a la facilité, il y a des secrets économiques, il y a des trucs, etc. Et donc, je pense qu'il faut qu'on rebâtisse le lien transatlantique en remettant les vrais sujets, le sujet des valeurs, au cœur. Et tant qu'on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est un éloignement systématique, organisée de l'Europe et des États-Unis. Et ce n'est bon pour personne, ni pour les Américains, ni pour les Européens. Il faudrait qu'on ait le courage, nous-mêmes, de mettre ce sujet fondamental à l'ordre du jour. Il n'est pas évident pourtant que ça se fasse, Anne Fulda. On se souvient que François Hollande avait refusé de donner l'asile politique à Snowden. Et là, après les déclarations de ce week-end qu'on vient d'écouter, il y a eu un communiqué pour dire que le gouvernement français n'avait pas de position officielle pour accueillir Snowden. L'amitié franco-américaine va avant nos principes, peut-être?
Peut-être, oui, parce qu'effectivement, vous passiez tout à l'heure le témoignage de Madame Loiseau qui disait qu'il devrait suivre une procédure en déposant sa candidature à l'OFPRA, mais l'OFPRA, on rappelle, hein, c'est l'organisme officiel qui instruit les demandes d'asile. Voilà, et ce qui est quand même risible, quoi. Enfin, quand on a... Là, il s'agit éminemment d'un cas politique, dire qu'il doit passer par l'OFPRA, enfin, on croit rêver. Nous ne sommes jamais déçus par Mme Loiseau. Donc c'est vrai que là, c'est assez étonnant. Ça serait une marque de courage politique que finalement l'asile lui soit accordé. Ce qui serait bien, c'est qu'il y a tellement de mouvements sur les réseaux sociaux en faveur ou contre, pour des guérillas parfois insignifiantes. Et finalement, pourquoi pas qu'il y ait un mouvement d'opinion qui se crée pour accorder l'asile à M. Snowden. Mais est-ce qu'il y aura vraiment un mouvement d'opinion? Parce qu'après tout, ces révélations n'ont rien changé au système américain. Les gens sont toujours écoutés. Et il semblerait qu'ils mettent leur sécurité avant leur intimité. Vous savez très bien qu'un lanceur d'alerte, Guillaume, ne va pas changer la chose. On n'est plus Harriet Beecher-Stowe. Mais moi, je suis extrêmement frappé. Rappelez-moi qui c'était, parce que je ne sais pas. La casse de l'oncle Tom. Ah. Un livre qui avait changé vraiment en partie la condition de l'esclavage aux États-Unis. La chose quand même, c'est qu'on accueille beaucoup de gens en France. C'est très bien d'accueillir beaucoup de gens. On accueille des gens quelquefois qui franchement ne mériteraient pas d'être accueillis. Et je ne comprends pas encore qu'après que ça fasse problème. Qu'est-ce qu'il va faire Snowden? Il va pas. Je veux dire, il va quoi? Il va nous faire que les relations entre l'Amérique et la France vont être rompues? Sûrement pas. C'est-à-dire que c'est une question à la fois d'éthique, de symbolique, etc. Je pense qu'on est extrêmement timide et, je dirais, assez peu courageux sur la question. Et je dirais même plus, c'est qu'aux États-Unis, Snowden a beaucoup de supporters et il y a des mouvements de gens de la Silicon Valley qui se sont organisés justement pour contrer, j'allais dire, à la fois les risques liés à ce que l'État pénètre votre vie privée et aussi le risque des GAFA. Et là, il y a des dizaines de milliers de personnes qui s'organisent, qui font de la pédagogie. Oui, et je trouve qu'en Europe, la réflexion est beaucoup moins mûre qu'elle ne l'est aux États-Unis. Et puis l'autre sujet derrière ça, c'est que les GAFA pompent la publicité qui nourrissait notre écosystème médiatique et que notre écosystème... En particulier Google et Facebook. Oui, 80% de la publicité numérique, c'est Google et Facebook. 100% peut-être dans 2 ou 5 ans. Et ça, c'est un affaissement de notre système d'information qui est au cœur à la fois de notre système économique pour avoir une information de qualité et notre vie démocratique. Et je pense qu'il faut... Ces défis sont des défis vraiment urgents, ce n'est pas des défis à 10 ans. C'est vrai, j'allais dire une chose, ça, je ne sais pas si on pourra faire quelque chose. La chose la plus importante, c'est les gens qui se mobilisent en Amérique justement sur la loi antitrust. En utilisant la loi antitrust, en disant cassons le trust de Facebook et de Google. Ça le problème. Tant que c'est un trust, je vais faire. Ils diront, quoi, vous n'êtes pas contents, nous on va en Irlande, etc. Comment l'Europe peut rien faire là-dessus? L'Europe est impuissante. Si, on peut faire des choses, parce qu'il faut qu'on ait mais il faut qu'on crée un régulateur numérique européen qui puisse avoir accès aux données des GAFA, parce qu'aujourd'hui, on est dans l'impossibilité de faire jouer l'antitrust. Qui va le créer? C'est à l'Union européenne de le créer. Madame Goulard. Madame Goulard et Madame Vestager. Good luck. Voilà, c'est Madame Loiseau aussi, peut-être, qui voudra le faire. Oui, bien sûr, Madame Loiseau. Là où elle est, au Parlement européen.